Bonjour, je suis Jacques, auteur de livres qui parlent d'autisme. Enchanté. Bonjour Jacques, je suis le docteur Vazeille, pédopsychiatre, et je suis également ravi d'échanger quelques mots avec toi. Tu as écrit récemment 2 livres, 2 romans, qui tous les 2 parlent d'autisme, qui tous les 2 se déroulent dans le même endroit. Peux-tu nous expliquer pourquoi 2 livres, alors qu'un seul aurait très bien pu faire l'affaire? Dans Mur, nous partons à la rencontre de Samson, un jeune homme autiste qui sort de l'hôpital psychiatrique après un long séjour. Près du foyer où il réside désormais, vit Mine, une gamine aventureuse, délurée, pas autiste du tout. Ils se rencontrent, ils se parlent, et chacun découvre un monde étrange et insoupçonné de l'autre côté de son mur. Et ce livre, cette histoire, est le récit de cette aventure en miroir. J'ai l'impression que tu as écrit Mur pour nous aider à ressentir combien la personne autiste est désireuse d'établir des liens, d'établir le contact avec nous autres, les non-autistes. Est-ce bien de cela qu'il s'agit? Ouais. Et c'est vrai, je mesure combien ce contact est difficile et hasardeux dans sa création, dans son maintien, aussi bien pour eux que pour nous. Oui. Cette histoire, elle repose sur l'empathie qui s'installe naturellement entre 2 êtres en quête de leurs racines, perdus de chaque côté de leur mur. Ce sujet est éminemment complexe. Est-ce que ça te convient finalement, cette manière de l'avoir traité? Au fond, je n'étais pas très satisfait de mon histoire. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'écrire l'album de Cassandre, qui se déroule exactement dans le même monde. Tu résumes? Cela n'aurait pas dû arriver. Cassandre fait partie du monde des vivants. Ou plutôt, on devrait dire qu'elle campe à la marge de ce monde, terrorisée, effarée, au bord de l'anéantissement à chaque instant. Ce livre rassemble à la manière d'un album des instants de la vie de Cassandre. Et ainsi se constitue son histoire. Et cette fois, c'est à chaque instant la terreur panique de l'anéantissement qui est à l'œuvre. Oui, et je pense que des histoires, il en faudrait encore et encore pour décrire ce monde. Ouais, la question de l'autisme, elle est vraiment complexe. Il y a 25 ans, on m'a sollicité pour accompagner la création d'une classe d'enfants autistes. Cette classe a prospéré, d'autres enfants sont venus les rejoindre, ils sont devenus adolescents, il a fallu créer un établissement pour eux, et puis plus tard, un établissement pour les adultes les plus dépendants. Et au cours de toutes ces années, j'ai fait des rencontres absolument splendides, magnifiques, terrifiantes aussi. Combien de fois j'ai perdu mes repères? J'ai aussi rencontré des professionnels magnifiques de pertinence, d'intelligence, de dévouement. Et puis pendant tout ce temps-là, les savants ont fait leur boulot de savants, ils ont cherché, ils ont trouvé, ils ont élaboré des manières de compréhension et de traitement et d'approche de ces troubles. Mais jamais la guerre de religion entre les tenants d'une explication psychologique et les tenants d'une explication biologique n'a cessé, au prix d'anathèmes, d'excommunication. Oui, tu as raison. Et c'est ce qui m'a décidé à écrire les histoires de ces personnes au plus près du quotidien, telles que je les percevais. Et ainsi j'ai écrit ces histoires. Au quotidien, dis-tu? Tu peux m'expliquer? Ouais. J'ai essayé de faire ressentir ce qui se passe dans les gestes les plus élémentaires de la vie de tous les jours. Et de montrer à quel point il est difficile pour une personne avec autisme de respecter et d'observer les contraintes et les règles de la vie sociale que nous imposons. Dans Mur, c'est un moment de la vie de ce jeune homme, Samson, que tu racontes. Dans Cassandre, c'est toute l'histoire de la vie de cette petite fille. C'est 2 points de vue vraiment différents. Mur raconte en effet ce sentiment d'être avec,
ce moment de reconnaissance réciproque. C'est un moment bouleversant pour tout être humain, hein, et peut-être encore bien plus pour une personne autiste, et sans doute que bien peu connaissent ce moment-là. L'album de Cassandre, c'est plutôt la geste de l'avènement d'une personne à elle-même, la construction d'un être. Cassandre est-elle autiste? Ne l'est-elle pas? Je laisse à tes collègues psychiatres le soin d'en discuter. Hein. Ce qui est certain, c'est que Cassandre, c'est quelqu'un. Hein. Je suis persuadé que ça vaut le coup d'aller à sa rencontre. Au fond, ce que tu nous proposes, c'est un autre regard sur l'autisme. C'est plutôt le regard de l'autiste que je propose. Hein. Partout, dans la presse, tous les jours, on nous parle d'autisme, d'autistes, etc. Les politiques, nos gouvernements s'en sont emparés. On a les plans autisme, ils en discutent avec les associations de parents. Les chercheurs, les savants cherchent et trouvent. Hein. Tout ça, c'est très bien, hein, c'est parfait. Mais moi, je reste un fantassin, au plus près du quotidien. Dans ce château, sans prince, sans princesse, sans fantôme, et j'essaye de faire, de penser et de dire. Si vous voulez, nous vous emmenons. Entrons dans le château.